année en cascade, que vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel de vos finances, que vous vous sentez frustré, anxieux dès qu'on parle d'argent, il est temps de prendre des mesures. Le nouvel an approche à grands pas et oui, il est déjà temps de penser à comment organiser ses finances l'année prochaine afin de vivre sereinement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se fixer des objectifs financiers autant personnels que professionnels pour les entrepreneurs, mais aussi comment élaborer une stratégie pour les atteindre. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Chers amis, j'ai eu un flash. J'ai vécu une sorte d'éveil le lendemain de la pleine lune du 4 novembre. Non mais sérieusement, à la suite de plein de choses, je me suis décidée à élaborer un plan financier à suivre pour 2022 en reprenant une trame qui m'avait été créée par ma coach en gestion financière. Et je me suis dit que j'allais vous partager ma méthode parce que plus j'y pense et plus je me demande pourquoi je ne fais ça de façon rigoureuse que cette année. Parce que c'est essentiel et vous allez vite comprendre pourquoi. Comment se préparer financièrement pour la nouvelle année? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, faire le bilan financier de l'année écoulée. C'est évidemment la première chose à faire parce que pour savoir ce qu'on prévoit, il faut évidemment savoir où on en est et ce qui a été fait. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, tout comme tout cet exercice d'ailleurs, parce qu'on peut avoir peur de regarder la réalité de ces chiffres. Mais il faut dépasser cela et vraiment le faire rigoureusement. Regardez ces chiffres dans le détail, analyser. Combien on a eu à dépenser et pourquoi? En d'autres termes, quelles ont été nos charges récurrentes ou fixes, nos charges variables ou occasionnelles. Une charge fixe, c'est un montant que vous avez à payer chaque mois, quel que soit alpha. Par exemple, un abonnement Internet. Une charge variable est, comme son nom l'indique, variable. Elle va être proportionnelle à une certaine consommation. Dans le cas de finances personnelles, ça peut être par exemple un abonnement téléphonique, si vous payez exactement ce que vous consommez. Dans le cas de finances professionnelles, si vous faites de l'e-commerce, ça peut être vos frais Colissimo. Combien vous avez eu à dépenser pour envoyer vos colis. Ça dépend donc du nombre de colis que vous avez envoyés. Les charges occasionnelles, ce sont des dépenses que vous ne faites pas tous les mois, juste quelques fois de temps en temps, selon les situations. Par exemple, un voyage à faire une fois dans l'année. Il faut que vous sachiez cette année combien vous avez gagné et par quel biais, qu'est-ce que vous avez vendu, combien vous avez pu garder, parce que le nerf de la guerre, c'est pas vraiment combien on gagne, c'est combien on sait garder. Autrement dit, comment sont nos dépenses par rapport à nos gains? Est-ce que tout est proportionnel ou non? Est-ce que les résultats qu'on analyse là correspondent aux objectifs qu'on s'est fixés précédemment? C'est les résultats de toute cette réflexion qui vont nous conduire à l'étape 2. Faire l'inventaire de ses erreurs stratégiques et identifier ses opportunités. Quelles sont les erreurs stratégiques qu'on a commises dans l'année? Peut-être même que l'erreur, c'est juste qu'on n'avait pas de stratégie ou qu'on ne l'avait pas suivi avec rigueur. Au-delà de juste répertorier ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé? Peut-être avait-on effectivement élaboré une stratégie, mais en fonction des résultats obtenus, maintenant on sait qu'il valait mieux faire comme ci au lieu de comme ça. L'idée est d'identifier des pistes d'amélioration pour le futur, mais également des opportunités. Donc vous le voyez, le but ici n'est pas de se jeter la pierre, de perdre du temps à culpabiliser pour rien. Vous ne pouvez pas changer le passé, donc restez objectif pour avancer. Imaginons que cette année, vous aviez prévu de vendre une crème capillaire, mais les gens vous demandent des brosses à cheveux en masse. Ça peut être une opportunité de source de revenus pour 2022. Une opportunité peut ne pas résider dans un nouveau produit à vendre. Ça peut être un nouveau partenariat à signer, un nouveau canal de communication à explorer. Une quelconque piste de quoi que ce soit qui peut vous rapporter plus en restant cohérent avec qui vous êtes et la mission que vous vous êtes donnée. Parce que oui, attention, le but n'est pas non plus de s'éparpiller et d'aller chercher désespérément de l'argent partout. Troisième étape, définir ses objectifs pour l'année qui arrive. En fonction de tout ce qu'on a appris sur cette année, notre état financier, nos erreurs stratégiques, les opportunités, quels sont nos objectifs pour l'année suivante? Attention, ici on parle bien d'objectifs, donc on réfléchit toujours de façon smart, spécifique, mesurable, ambitieux mais réalisable et temporellement défini.
Qu'est-ce qu'on veut pour la nouvelle année? Moi, j'aime autant me définir des objectifs annuels qu'au mois. Je pense que quand il s'agit de finances, c'est bien de procéder mois par mois pour avoir une vision globale de ce à quoi l'année va ressembler. Cela va nous aider à anticiper d'éventuelles difficultés et à capitaliser sur d'éventuelles opportunités. Ce que je vous suggère, c'est donc de créer un tableau avec tous les mois de l'année, vos objectifs de gains par mois, le total de vos dépenses par mois, fixes, variables, occasionnelles. Et en faisant la soustraction entre vos gains et vos dépenses, vous aurez vos soldes de fin de mois. Et c'est vraiment ce chiffre qui va vous aider à anticiper et à vivre donc une année sereine. Ce que je vous partage là, c'est simplement une méthode de budgétisation que m'a appris ma coach en gestion financière, Mavi. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir savoir combien est-ce que vous êtes en mesure de payer pour une campagne de communication, combien vous pouvez payer pour une formation, combien vous pouvez payer pour tel ou tel service. Quatrième étape, élaborer la stratégie adéquate pour atteindre vos objectifs. Maintenant que vous savez les opportunités qui vous attendent pour la nouvelle année et que vous avez des objectifs clairs, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour y arriver? C'est bien de partir des résultats qu'on aimerait obtenir pour déterminer par rétroaction la méthode à suivre. Tout cela en intégrant bien sûr les résultats de ce qui a été mis en place l'année précédente ou l'année en cours. Vous allez vous dire, en février de cette année, j'ai gagné 3 000 € et en faisant le total de mes charges, je sais que ce mois-ci, en général, j'ai 2 000 € de dépenses. L'année prochaine, en février, je voudrais gagner 5 000 € et je sais que j'ai toujours 2 000 € de dépenses, donc ça me ferait 3 000 € en bénéfice. Comment vais-je y arriver? Je sais que j'ai l'opportunité de signer tel partenariat. Ça peut me rapporter 1 500 €. Ce n'est pas assez, donc comment je vais faire pour chercher les 500 € restants? C'est ce genre de discussion que vous allez avoir avec vous-même. Vous allez beaucoup jongler entre les chiffres à vous dire « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il vaut mieux que je procède ainsi. » Ou alors « Mon objectif de départ n'est pas réaliste, il faut que je prévoie beaucoup moins ou alors beaucoup plus. » C'est pour ça que cet exercice, c'est important de prendre le temps nécessaire et de l'anticiper au maximum. C'est pour ça que je sors cette vidéo en novembre par exemple et pas en janvier de l'année prochaine. J'aurais même pu la sortir plus tôt parce que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps à travailler. Plusieurs jours, voire semaines selon chacun. Cinquième étape, faire l'inventaire des ressources nécessaires. On a maintenant mis en place notre plan d'action. De quelles ressources a-t-on besoin pour le concrétiser? Quelles ressources a-t-on déjà et quelles ressources il nous manque et comment faire pour les obtenir à temps? Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est élaborer une certaine stratégie pour atteindre ses objectifs en oubliant que parfois on a besoin de certaines choses supplémentaires pour réussir. Parfois, une action requiert de l'argent pour apporter encore plus d'argent. Si vous vous dites, l'année prochaine, j'ai cette opportunité de vendre des brosses à cheveux, il faut déjà avoir l'argent pour acheter les brosses à cheveux. Est-ce que vous l'avez? Sinon, comment allez-vous procéder? Les ressources ne sont pas forcément monétaires. Peut-être avez-vous besoin d'une aide humaine, de main-d'œuvre. Sixième étape, quelles bonnes habitudes vous faut-il prendre l'année prochaine? C'est joli de faire des plans, d'avoir des objectifs, etc. Mais ce qui est de loin plus important, c'est de passer un engagement avec soi-même. En étape 2, on a parlé d'identifier les erreurs stratégiques qu'on a commises. Mais est-ce qu'il y a aussi des mauvaises habitudes à ne pas reproduire? Quelle est la ligne de conduite que vous devez adopter l'année prochaine pour que votre plan marche? Est-ce qu'il faut suivre plus minutieusement et régulièrement ses comptes? Est-ce qu'il faut apprendre à mieux budgétiser? Est-ce qu'il faut être plus rigoureux au travail? Qu'est-ce que vous devez faire de mieux l'année prochaine? Et prenez la décision ferme de travailler dessus. Je ne veux pas parler de résolution parce que c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Le résultat est toujours beaucoup trop éphémère puisque c'est trop complexe à tenir sur la durée. Il vaut mieux miser sur l'acquisition progressive de bonnes habitudes et l'itération constante. Et comment acquérir une nouvelle bonne habitude, c'est une vidéo que je vous prépare, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, j'ai une vidéo sur les habitudes que j'ai moi mis en place et que je pense que tout entrepreneur devrait avoir. Je vous laisse consulter si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile
Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!